Il se tient depuis le vendredi 18 août 2023 à Mbuji-Mayi un atelier d'évaluation des outils de surveillance et des mécanismes de protection des journalistes. Organisé par le réseau des radios associatives et télévisions de proximité du Kasaï-Oriental, RATEPROCA, avec l'appui technique d'Internews, cet atelier rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme Media Sector Development Activity financé par l'USAID et la coopération suédoise à travers le projet de renforcement des radios rurales en RDC. Prennent part à ces assises les journalistes des radios et télévisions ainsi que des médias en ligne de Mbuji-Mayi et ceux venus des territoires de Kabea-Kamwanga, Miabi et Ngandangika. L'objectif étant de pousser les hommes et femmes des médias à prendre conscience de leur rôle en tant que partie prenante à la promotion du journalisme par excellence. Durant cet atelier, avec notre partenaire Internews ainsi que ses autres partenaires, nous avons voulu évaluer le travail de terrain fait par les journalistes ainsi que les différents instruments ou les différentes institutions de protection de journalistes. Comment, n'est-ce pas, ces institutions jouent leur rôle dans la promotion et la protection des journalistes. Et aussi, nous allons évaluer ce que le journaliste fait déjà et comment il est fait et amener le journaliste, n'est-ce pas, à faire un travail professionnel. Ouvrant ces assises, le commissaire général en charge de la communication et médias a invité les journalistes à une participation active. Ainsi, j'exhorte donc la participation active et effective de tous les participants à cette activité, car l'attention soutenue à cet atelier et l'intégration des connaissances qui seront ici permettront une mobilisation ferme pour mettre fin aux violences des droits à l'information. Pour cette première journée, il y a eu au total 3 exposés. Le premier intervenant, Maître Charles Basekaï, a parlé des cas d'atteinte à la liberté de la presse. Nous avons passé au peigne fin les différentes atteintes par catégorisation. Il a été démontré qu'il y en a qui sont d'ordre politique, d'ordre administratif, d'ordre judiciaire, voire même d'ordre social et économique. Et de cela, nous avons démontré qu'il est important qu'aujourd'hui, que les journalistes ne se plaignent pas seulement du fait que les lois sont inefficaces, parce que les lois existent, ces lois existent, et il faut d'abord commencer par les mettre en œuvre et de façon aussi tout à fait sérieuse. Ensuite, Théophile Chibobois, correspondant DG de Kasaï-Oriental, a quant à lui exposé sur les outils de protection des droits des journalistes. Nous avons montré à l'État et à l'assistance qu'il fallait que l'État d'abord, en tant que tel, puisse mettre 3 outils principaux, parmi lesquels nous avons parlé d'abord des 3 verbes surtout, parce que ces 3 outils, nous les avons résumés en 3 verbes: respecter, protéger, mais aussi prévenir. Et pour clore cette série de présentations, Noéla Ruth Biachini, directrice de l'UCOFEM Kasaï-Oriental, a parlé des violences basées sur les genres et autres menaces sécuritaires contre les femmes des médias. Des travaux en carrefour, échanges et débats ont coiffé cette première journée. On avait parlé des atteintes de la liberté de la presse. Donc les journalistes qui ne travaillent pas en temps libre, ils se retrouvent devant des difficultés, des multiples difficultés disons, et ces difficultés-là ne les amènent pas à bien faire leur travail. Et pour qu'un journaliste soit libre pour au moins faire son travail, il doit être protégé. Et la protection du journaliste commence par lui-même, journaliste, qui doit se protéger avant d'attendre une protection qui lui viendra d'ailleurs. Pour la première journée, j'ai eu à retenir que les femmes de médias font face à des menaces dans l'exercice de leurs fonctions. Alors à ce sujet, Madame Ruth Noéla Biachini a demandé aux femmes des médias de ne pas céder à toutes ces menaces et les femmes doivent exercer leur métier en toute responsabilité. Une femme n'est pas appelée dans le média à s'exposer ou à faire du n'importe quoi ou à se livrer. Alors elle doit se protéger et aussi aux hommes des médias doivent aussi protéger ces femmes des médias afin que leurs droits ne soient pas bafoués.